Sagittaire, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance annuelle. Donc là, on va faire la guidance pour l'année 2023. Je suis très contente de faire ces vidéos. Vraiment, ça annonce le début de l'année et franchement, ça fait super plaisir. On a tous besoin d'un renouveau. En tout cas, cette guidance s'adresse aux Sagittaires en signe solaire, ascendant lunaire et puis peut-être éventuellement pour les petits passages sentimentaux au signe vénusien. On va faire cette guidance en 4 parties. Première partie, on va faire voir les dominantes de l'année 2023. On va prendre 3 cartes de l'oracle de l'énergie, 3 cartes de l'oracle de la sorcière noire et des runes. Ensuite, on va faire un taroscope avec la méthode des 12 maisons astrologiques, avec ce petit tarot de Marseille classique. Ok, je vais recouvrir si besoin avec l'héritage du tarot divin. Ensuite, troisième partie, on va voir les 12 mois de l'année, donc avec l'oracle Rho, recouvert des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et quatrième et dernière partie, je vais vous prendre une petite carte de l'oracle Inner Star pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Vous allez avoir la possibilité, si vous voulez, de faire une petite capture d'écran ou de noter. Donc, n'hésitez pas à mettre pause au moment où c'est possible. Voilà les Sagittaires. En tout cas, j'espère que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler. Je vous souhaite de passer une excellente année 2023. Plein de belles choses pour vous. Pour ceux qui regardent la vidéo au moment où je la sors, passez également de très belles fêtes d'année. Restez connectés à la chaîne. Il y aura plein de nouveautés. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté depuis plus ou moins longtemps, peu importe. Je vous fais des gros bisous et puis on y va pour la guidance et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Sagittaire, c'est parti, on y va. On va commencer tout de suite avec les énergies dominantes pour l'année 2023. Allez, c'est parti. Sagittaire, on va prendre 3 cartes. Alors, première carte, les amis, nous avons le contrat. Sagittaire. Deuxième carte, regardez, porte vers l'amour. Très bien. La carte 33, un nombre miroir, nombre maître, pardon. Et puis, troisième carte, nous avons repos et ressourcement. Donc, 2023, pour vous, Sagittaire, des contrats, des engagements, des concrétisations, des choses à signer, peut-être quelque chose de juridique ou légal qui pourrait aboutir enfin en 2023 pour certains. Ça peut être aussi divorce, mariage, achat de biens, immobilier, automobile, peu importe. Vous voyez, c'est vraiment très large. Il y a vraiment des choses aussi qui se stabilisent au niveau émotionnel. Alors, vous allez avoir quand même pas mal de choix à faire. On le voit aussi, les Sagittaires, il faudra vraiment écouter votre cœur aussi pour ça. Là, on a la porte vers l'amour qui s'ouvre pour vous. Donc, on peut avoir la rencontre d'un grand amour pour vous, les Sagittaires, en 2023. Sinon, vous allez être dans l'amour de vous, de la vie, de vos enfants, vos amis, bon, peu importe. Beaucoup d'énergie d'amour. Et là, nous avons repos, ressourcement. Donc, clairement, ça va être une année aussi où vous allez vous sentir assez stable au niveau émotionnel, mais aussi assez reposé. Je vois pas d'énergie toxique en fait, spécialement pour cette année. Vous déjà, je vous sens bien stable dans l'amour et dans la sagesse. Et avec ces énergies-là, les amis, vous pouvez attirer que des belles choses à vous. Donc clairement, on peut avoir aussi une belle évolution. Une belle évolution dans tout domaine aussi, c'est ce que je vois. C'est comme si vous allez avancer durant cette année 2023. Et j'ai la sensation que les Sagittaires, pour certains, vous avez un petit peu stagné en 2022. Donc là, ça va être une année où tout a bougé. Et dans tout domaine, que ce soit dans le domaine pro, que ce soit par rapport à un projet, aussi au niveau de l'amour, parce que vous, votre énergie, elle est belle. D'accord? Vous, votre énergie, elle est assez stable et assez sage. Donc ça, c'est super. Allez, on va voir ce que nous dit maintenant le deuxième oracle. Sagittaire. Alors, la première carte, nous avons la carte fragile. Tout se brise en insouple, incertain et instable. Deuxième carte, on a la carte du miroir. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté, visualisation et invocation. Est-ce qu'on aura une rune en troisième carte? Eh bien, on va en prendre 2.
On a 2 runes. Donc là, on a la rune Redo, qui parle de progression et de chemin. Et nous avons la rune Dagaz 44, hein, encore un nombre maître, qui parle de transformation et de clarification. Bon, alors les amis, je pense que cette année 2023, il y a des choses qui vont se réaliser pour vous. Il y a des souhaits, il y a des vœux qui vont se réaliser. Moi, je vous vois extrêmement connecté à la loi d'attraction, les Sagittaires. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes hein, au maximum. Vous allez voir de toute manière que des choses vont vraiment... que des vœux vont vraiment se réaliser. Donc, je pense que ça va vous donner encore plus la foi. Vous voyez, invoquer, voilà, visualisez plein de choses et vous allez voir que grâce à la pensée, vous allez pouvoir attirer tout ce que vous désirez. Bien sûr, voilà, faut que ça reste quand même assez raisonnable, d'accord, et positif, bien évidemment, pour le bien, pour votre bien, pour le bien d'autrui. Alors là, la carte fragile nous dit que tout se brise en un souffle. Donc j'ai l'impression finalement que tout ce qui est instable pour vous, tout ce qui est incertain, je pense que vous allez décider de lâcher en fait. Vous n'allez plus... vous n'allez plus, contrairement à 2022, vous voyez, avancer dans un chemin qui finalement est incertain et dans un chemin où il y a des embûches, d'accord. Je pense que là, cette année, vous, ce que vous voulez, c'est la fluidité. Donc, c'est pas un problème si, par exemple, vous rencontrez quelqu'un ou vous commencez un nouveau projet, vous voyez qu'il y a des embûches, que c'est un peu trop difficile. Je pense que ça ne va pas vous intéresser. Vous allez plus lâcher prise et vous focaliser sur autre chose, hein. Je vous vois comme ça, en tout cas. Bon, c'est une belle transformation parce que là, avec la clarification, on dirait que au niveau des idées, au niveau des pensées, tout va être clair pour vous. D'accord? Tout va être clair, tout va être évident. Et je pense vraiment que vous allez progresser sur votre chemin, mais avec cette fluidité. S'il y a des bâtons dans les roues, s'il y a des embûches, s'il y a quoi que ce soit, je pense que, allez hop, vous faites un demi-tour ou vous prenez une autre voie, une autre direction. Cette année 2023, je vous vois, les Sagittaires, avoir besoin que ce soit fluide, avoir besoin de sagesse, d'amour, de vous reposer, de ne pas vous prendre la tête, clairement. Allez, on continue les amis. Plus de sacrifices, c'est ce qu'on voit. Hein. Une sagesse, je pense 2023, 2022, vous avez appris beaucoup. Il s'est passé beaucoup de choses assez chaotiques dans votre vie, les Sagittaires. Hein. Là, vous avez juste envie de fluidité pour cette année 2023 et ça, c'est super. Hein. Mais sachez aussi que là, vous êtes plus fort que jamais, grâce à ce que vous avez vécu en 2022. Donc, c'est le moment de foncer, d'avancer. Et quand il y a des embûches, quand il y a des choses compliquées, de ne pas continuer dans cette voie-là et de changer de voie, justement. Vous voyez ? Allez, les amis, maintenant, on va passer au taroscope. On va faire le taroscope des 12 maisons astrologiques. Je vais accélérer un petit peu la vidéo. On se retrouve dans quelques secondes pour l'interprétation. Voilà les Sagittaires, j'ai terminé de poser vos 12 cartes. On va pouvoir passer à l'interprétation. Et on va recouvrir d'un autre tarot si nécessaire. Allez, on commence tout de suite avec votre état d'esprit général pour cette année 2023, les Sagittaires. Alors, on a des bâtons magnifiques. Vous êtes en plus dans votre élément, hein, le feu, les bâtons. Mais là, on a un 4 de bâton. Et 4 de bâton, c'est la stabilité. Donc ça, c'est magnifique. Vous voyez, votre état d'esprit, c'est ça. C'est être stable. Et c'est ce qu'on voyait dans les cartes, dans les dominantes, hein, au début de la guidance. On parlait de stabilité. Tout ce qui est instable, vous n'en voulez pas, vous le mettez de côté. Et ça, c'est magnifique. Vous êtes peut-être dans un état d'esprit aussi à l'engagement cette année 2023, aux concrétisations, à tout ce qui est carré finalement, comme le 4 de bâton. Donc ça, c'est top. Vraiment, c'est une très belle énergie. Alors, maintenant, on va voir l'argent et les biens pour cette année. Alors, on a un chevalier de denier. Donc, chevalier de denier, on est dans les deniers, donc on peut être dans l'argent. Mais moi, c'est vraiment la carte de la lenteur aussi, hein, le chevalier de denier. Donc, je pense que, bon, si investissement il y a, je pense que vous allez prendre le temps de bien réfléchir. D'accord? On peut avoir aussi une certaine, pas forcément un manque, mais une lenteur au niveau financier. Par exemple, si vous attendez des choses, s'il y a des choses en justice ou quoi, ou qu'est-ce là, vous voyez, actuellement, qui ne sont pas encore réglées, peut-être qu'il y a encore de l'attente. On va recouvrir cette carte, on va aller voir. Sagittaire, chevalier de denier. Mais par contre, je vous sens aussi pour 2023, peut-être que c'est déjà le cas en 2022, mais mettre des sous de côté. D'accord? Vous avez envie de faire des économies.
Alors, qu'avons-nous ici? On a un 4 de coupe. Donc, vous voyez, oui, on peut avoir un manque financier, on peut avoir l'attente, hein, l'attente au niveau financier. Donc, ça concerne peut-être une procédure qui est là actuellement en cours, hein, qui ne va pas se régler tout de suite au début de l'année. On verra ça après avec l'oracloscope des 12 mois. Si on a une petite info, vous voyez, mais on est encore dans le 4, hein, comme le 4 de bâton. Hein. Donc, quand même, c'est OK, vous attendez, mais voilà, il y a quand même quelque chose de stable et de serein dans tout ça. Hein. Donc, voilà, on peut avoir quand même des manques financiers pour cette année. C'est peut-être pour ça que vous allez mettre un petit peu de sous de côté aussi. Alors, ensuite, on va aller voir les proches, la vie sociale, les études, les écrits. Ah ben, on a la tour. Bon, ben, la tour, écoutez, hein, il peut se passer des choses quand même. Hein. On peut avoir hein, des relations qui s'arrêtent hein, avec des personnes qui sont proches ou peut-être avec des amis ou des connaissances que vous avez là actuellement. Mais on peut avoir aussi des belles surprises, d'accord? Des rencontres inattendues, d'accord? De nouvelles rencontres inattendues. On va voir. On va mettre une carte encore dessus. Et on a la carte du pendu. Donc, vous voyez, encore une fois, en vous, de toute manière, Sagittaire, s'il est question encore de vous sacrifier ou autre, c'est hors de question. Vous détruisez en 2023 toute relation qui vous pousse au sacrifice, toute relation qui vous bloque. Ce n'est plus pour vous, que ce soit par rapport aux proches, amis, famille éventuellement, mais aussi par rapport à toute nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie. D'accord? Donc, je vous sens vraiment faire un ménage aussi en 2023. Bon, c'est comme si finalement, vous n'allez plus vous sentir connecté avec certaines personnes. Donc oui, il y a des relations qui vont se terminer et je pense que la vie, elle est ainsi. Hein. Alors, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, peut-être des rencontres soudaines, des belles surprises aussi, des coups de foudre amicaux. Pourquoi pas, c'est possible. Mais encore une fois, avec le pendu, plus de sacrifices pour vous. D'accord? Alors maintenant, on va aller voir le foyer, les parents. Alors, on a l'empereur, peut-être, hein, les sagittaires dans votre vie, vous avez quelqu'un, ou vous allez avoir quelqu'un qui est bélier, ça c'est possible. Après l'empereur, ça peut être le papa, hein, pourquoi pas, on peut parler du papa, ou ça peut être votre autre si vous êtes une femme, mesdames. On va aller voir ce qu'on a là. Mais sinon, au niveau du foyer des parents, on a une figure masculine importante quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sinon, ouais, après pour d'autres, même pour vous, hein, je peux voir aussi que vous allez parfaitement contrôler votre foyer. Hein. Et je peux voir aussi des femmes, des mamans célibataires, hein, mais qui gèrent comme l'empereur, hein, leur famille, leur foyer. Hein. Eh bien, on a le magicien. Ok. Ok. J'ai beaucoup de communication avec les parents. J'ai beaucoup de communication avec les enfants aussi. Bon, pour les personnes célibataires hein, qui s'occupent de leurs enfants, bon, bah, vous allez être beaucoup dans la communication, vous allez gérer hein, vraiment votre famille. Pour d'autres, on peut avoir peut-être la communication avec un papa. D'accord, ça c'est possible. La communication avec un papa, donc à voir comment ça peut vous parler. Beaucoup de communication pour cette année 2023. Après, sinon, si c'est dans le couple hein, et que vous avez quelqu'un qui est bélier dans votre couple, bon, bah, peut-être effectivement, avec le magicien, vous allez attirer quelque chose que vous désirez de cette personne. Donc à voir, est-ce que ce serait un mariage, une concrétisation? Sinon, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de choses qui se passent hein, avec cette personne. Alors, les enfants, les amours. On a un 8 de denier. Ben, c'est bien, vous vous investissez, d'accord, pour vos enfants. Vous travaillez beaucoup pour vos enfants, vous vous investissez. Aussi dans l'amour, hein, il y a vraiment l'investissement, l'engagement avec les deniers, clairement. Ça, c'est bien. En tout cas, vous allez vous donner à fond hein, pour ces deux domaines-là. Le travail, la santé. On a un 6 de coupe, donc c'est bien. Au niveau de la santé, c'est super. Parce que je pense, vous voyez, le 6 de coupe, ça peut être l'enfant intérieur. Voyez, donc je pense qu'au niveau de la santé, au maximum cette année, vous allez faire ressortir l'enfant intérieur qui ne se prend pas la tête, qui est complètement dans le lâcher-prise. Là, c'est la santé émotionnelle. Et sinon, au niveau du travail, peut-être il y a certains sagittaires qui travaillent avec des enfants ou qui vont décider de travailler avec des enfants ou des jeunes adultes. C'est ça le 6 de coupe, mais aussi peut-être que vous pouvez reprendre un métier que vous avez fait avant, d'accord, dans le passé, pour ceux qui veulent changer de boulot. Alors ensuite,
Le couple, les associations, on a un 2 de coupe. Bon, bah, c'est magnifique. Alors, pour ceux qui sont célibataires, attendez-vous à rencontrer l'âme sœur, là, hein. Clairement, à rencontrer l'âme sœur ou à retrouver l'âme sœur, pourquoi pas, hein. Sinon, le couple, hein, on est les mêmes, on se complète, on se ressemble ou on se complète, on est en accord l'un avec l'autre, il y a une relation très importante pour cette année 2023 et au niveau des associations, il va y avoir des accords avec le 2 de coupe, hein. Alors ensuite, les transformations, la sexualité, on a un 5 d'épée et 5 d'épée, c'est ce qui va être transformé chez vous, c'est le mental. Vous voyez, c'est la seule carte de mental, là on n'en a pas, on n'a pas d'épée, hein. Donc c'est ça qui va changer finalement pour 2023, contrairement à 2022 où il y avait beaucoup de mental, où vous êtes peut-être beaucoup pris la tête, il y a eu peut-être beaucoup de problèmes de communication, des choses comme ça avec autrui. Là, 2023, ça change, hein. Ça, vous n'en voulez plus. Comme je vous l'ai dit, vous êtes sur une énergie hyper stable et vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Donc, quand on n'a pas envie de se prendre la tête, ben, on fait des choix. Vous voyez, soit on décide de lâcher prise avec certaines choses, ou soit on décide de lâcher certaines personnes finalement qui nous prennent la tête. Regardez, on a un 8 d'épée, bah oui. Et en fait, ce qui était difficile pour vous en 2022, je pense, hein, c'est que c'était une forme d'emprise. Il y avait comme des blocages, des emprises, des obsessions, vous voyez, mentales ou même physiques dans la matière par rapport à certaines personnes. Là, c'est ça la transformation, c'est que c'est terminé. Il n'y a plus personne qui vous empêche d'avancer. Il n'y a plus rien au niveau mental, voilà, qui vous tracasse, qui vous empêche d'avancer. Maintenant, vous enlevez le bandeau. Maintenant, vous voyez clairement ce qui se passe. Allez, clarification. On l'avait ici, hein. Vous voyez clairement ce qui se passe. Et c'est ça, transformation, clarification. Vous peut-être vous arrêtez de vous mentir à vous-même et de vous voiler la face. Vous voyez, c'est possible. Alors, ça c'est bien. Ok. Et au niveau de la sexualité, s'il y avait des peurs, hein, au niveau de la sexualité qui vous bloquaient, justement physiquement, qui bloquaient votre corps ou votre désir ou peu importe, je pense que là, vous allez essayer de faire quelque chose pour sortir de ça. Mais vous comprenez que de toute manière, tout est dans la tête. D'accord? Alors, on continue avec les voyages, l'insertion dans le monde. 4 de denier. Bon, on est encore dans les finances, hein, donc je ne pense pas qu'en 2023, vous allez avoir les finances nécessaires pour faire beaucoup de voyages. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que peut-être ça sera pour 2024 les voyages, mais là, vous mettez des sous de côté. D'accord? 2023, je pense que vous êtes décidé. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de dépenses en 2022, mais 2023, vous dites, je mets des sous de côté pour des voyages un peu plus tard, pour les projets. Vous voyez, on a un petit peu cette énergie. Insertion dans le monde, c'est pareil. Là, 2023, vous pensez à vous, avant tout. D'accord? Vous apprenez à être quand même un peu égoïste, parce qu'il le faut. C'est pas qu'il faut être égoïste, spécialement avec le côté méchant qu'on nous fait croire que c'est qu'il faut penser à soi avant les autres. C'est normal, on peut se sacrifier pour personne, parce que personne ne se sacrifie pour nous. Et quand on se sacrifie pour les gens, c'est parce qu'il y a une blessure derrière, on attend quelque chose en retour. Donc, vous pensez à vous avant les autres et c'est très bien. Les ambitions, les réussites, on a un chevalier de bâton. Ben, vous allez devoir vous donner à fond, vous allez devoir beaucoup agir, pas forcément vous battre ou autre, hein, mais en tout cas être déterminé, d'accord, pour aller chercher la réussite. Et moi, je vois la réussite plutôt en 2024. Là, c'est une année de transition. Vous sortez peut-être d'énergie assez complexe, où là, vous allez pouvoir un petit peu vous reposer, voilà, enfin, être bien, quoi, être stable, vous stabiliser, c'est une année de transition. Donc oui, mais ça n'empêche pas que vous avez énormément de détermination et d'ambition, d'accord, pour réussir. Donc je pense que là, c'est une année où vous allez préparer des choses pour commencer plutôt en 2024. Les amis, les projets, on a un 7 de bâton, ça c'est bien, parce que 7 de bâton, vous voyez, au niveau des amis, bah, vous allez camper sur vos positions. Vous allez maintenant décider de ce que vous voulez faire de votre vie. Ce ne sont plus les gens qui vont décider pour vous. Ça, c'est super. S'il y a des projets, vous allez les défendre. D'accord? Et on termine avec les épreuves et la santé. Donc, ce qui pourrait vous éprouver, on a un 9 de bâton. Ce qui pourrait vous éprouver, c'est que cette année 2023, vous allez devoir vous protéger, les Sagittaires. Je pense vraiment qu'en 2022, vous ne vous êtes peut-être pas assez protégé. Et en 2023, vous allez devoir vous protéger. Et voyez, ce qui est bien dans ce tirage, c'est qu'on n'a pas d'épée.
seule épée qu'on a, d'ailleurs on a eu une autre carte d'épée qui est tombée dessus, c'est ici. Et c'est sur les transformations. Donc c'est super, vous n'êtes pas dans le mental. Je pense que là, 2023, vous êtes hyper fort. Donc vous allez devoir vous protéger contre les autres, vous protéger contre vous-même, contre vos pensées, peu importe. Mais aussi ce qui pourrait vous éprouver avec le 9 de bâton, c'est aussi une fatigue physique, d'accord? Parce qu'on le voyait ici, il y a beaucoup de détermination, il y aura quand même pas mal de choses à faire, à stabiliser, donc ça risque quand même de vous fatiguer, mais physiquement. Donc pas au niveau de la santé, parce qu'on n'est pas dans les deniers, mais plutôt énergétiquement parlant, d'accord? Voilà. Voilà ce que j'ai, les amis. Maintenant, on va passer du coup à la guidance mois par mois. Super, accélérer la vidéo. Je vais poser, si vous voulez, vous pouvez accélérer un petit peu. Je vais poser les cartes tranquillement. Sagittaire. Alors, c'est parti. Janvier. Février. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Et décembre. Allez, c'est parti, on va voir chaque mois et puis on va faire un petit point sur les saisons. Hop, et on va recouvrir du Lenormand. Allez, c'est parti les amis, on commence par le mois de janvier. Bon, décembre, janvier, c'est pareil. Et nous avons, la carte de la punaise. Ouh là là, il y a quelque chose un petit peu compliqué là pour décembre, janvier, parce que la punaise, c'est un petit peu quelque chose qui vous bloque ou qui s'accroche à vous. Comment je peux dire ça avec la carte de la punaise? Il y a une situation ou une personne là qui vous empêche d'avancer. Vous voyez, c'est comme si vous êtes un petit peu accablé encore par la situation pour ce mois de décembre, voire janvier également. Alors, oui, il y a un blocage là, on est dans un blocage, hein. Il y a quelque chose qui vous bloque, hein, les amis, hein. Une personne, une situation à vous de voir. Alors qu'est-ce qu'on a avec ça pour les Sagittaires? Et on a la carte de la Lune. Ok, bon, c'est beaucoup plus au niveau émotionnel hein, pour vous les Sagittaires. Hein. Alors pour certains, peut-être c'est dans la matière, hein. À vous de voir comment ça vous parle. Pour d'autres, ce n'est pas dans la matière, mais c'est émotionnellement, vous êtes encore bloqué sur quelque chose, une rancœur, une colère, une personne, quelque chose comme ça, à vous de voir. Bon, ça c'est pour décembre, janvier, hein, c'est ces 2 mois-là. Ok, un blocage, ok. Bon, on va voir comment ça évolue en février. Ah bah super, on a la carte de la mer. Bon, la mer parle quand même de repos. Alors peut-être qu'au mois de février, vous allez avoir envie, besoin d'aller un petit peu, pourquoi pas, hein, en vacances dans un endroit où il y a de l'eau, où il y a la mer, que ce soit un lac, que ce soit un étang, que ce soit la mer, bon, peu importe, vous voyez, ça c'est possible. Mais sinon, la mer, on parle aussi de repos. On parle aussi de se laisser porter par les vagues, vous voyez, se laisser porter par la vie. Donc on va voir. Ça avance là au mois de février. Ça avance, vous allez pouvoir vous reposer de cette situation-là. Il y a un changement, j'ai l'impression. Certains Sagittaires, peut-être un changement, un déménagement aussi, hein, c'est possible. Waouh, c'est bien ça. Regardez, on a un épanouissement avec la carte du bouquet. On a quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est peut-être tout simplement les énergies. Vous voyez, vos énergies à vous vont être différentes. Vous allez vous sentir bien, surtout si vous êtes dans un endroit où il y a l'eau, peut-être un déménagement proche de l'eau, il y a quelque chose comme ça, ou peut-être plus le besoin de vous rapprocher de l'eau pour sortir un petit peu de cette situation, vous voyez. Là, il y a quelque chose qui s'accroche à vous comme ça, là, en ce moment, et c'est pas bon pour vous. Bon, en tout cas, au mois de février, c'est bien, parce que là, il y a une évolution. Il y a une évolution, il y a des choses qui vont vous faire plaisir, il y a un épanouissement, ça y est, on se sent bien. Alors, Mars, ok, les mésanges. Mars, vous allez un petit peu sortir de votre zone de confort.
D'accord? Mars, vous allez peut-être un petit peu plus sortir à l'extérieur, côtoyer du monde, vous voyez? J'ai l'impression qu'il y a un changement là. Plus penser à vous, plus vous ouvrir au monde, en fait, les Sagittaires, c'est ce que je vois, hein. Vous allez plus vous ouvrir. Waouh, le soleil, ben, c'est magnifique. Voilà, vous voyez, vous allez vous sentir bien, vous allez être bien entouré, vous allez vous ouvrir au monde, surtout aux amis, hein, pour certains, hein. Vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose, vous voyez, pour l'hiver, là, il y a quelque chose dans votre vie qui est là actuellement, qui vous empêche d'avancer. C'est surtout au niveau émotionnel pour certaines personnes. Je pense que cette situation, surtout si c'est émotionnel, ça sera plus facile à vous en défaire, va partir incessamment sous peu, là, dans les prochaines semaines, pour ceux qui écoutent la vidéo au moment où je la poste. Ensuite, on se sent bien, on se laisse aller à la vie, on se sent mieux, on se sent reposé, on se sent épanoui. On peut avoir aussi... non, moi, je pense pas qu'il y a des cadeaux. Je pense plus que c'est une sensation intérieure, vous voyez. Et fin d'hiver, donc mars, hein, vous ouvrez à l'extérieur, vous sortez, vous côtoyez du monde, vous montrez que vous êtes heureux, quoi, finalement. Et ça, c'est super. On passe maintenant au printemps. Alors, le mois d'avril. On a le feu vert, magnifique, il y a quelque chose qui avance, qui évolue. Vous faites un pas vers quelque chose, soit vous avez un accord peut-être aussi. Vous avancez tout simplement dans une situation. Alors, on a la carte du bateau. Donc, effectivement, on vient de nous confirmer, hein. Là, vous prenez un départ, un nouveau départ là, au mois d'avril. D'accord? Tout début printemps, vous prenez un nouveau départ. Alors, peu importe dans quel domaine, ça peut être professionnel. Le feu vert, c'est aussi l'accord de quelque chose, vous voyez? Donc, ça, c'est super. Alors, au mois de mai, alors, on a la carte de la Lune. Donc, la Lune peut nous parler, hein, bien sûr, d'un cycle lunaire. Mais là, on va plutôt voir ça comme une attente. Alors, j'ai l'impression, oui, voilà, une attente. Alors, je dirais plutôt vers fin mai. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui se passe en fin mai? Ok, on a la carte... Ah, c'est peut-être quelque chose que vous attendez... Alors, ok, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous attendez actuellement. En l'occurrence, pour certains Sagittaires, certains peut-être un divorce qui va être clôturé au mois de mai, ça c'est possible. Après, ça peut être aussi un autre projet pour certains. Alors, la tour, c'est quelque chose qui provient d'un bâtiment officiel. Donc, à voir. Si vous attendez une demande, si vous attendez, ça dépend ce que vous allez faire là. Pour d'autres, c'est déjà là actuellement en 2022. Vous voyez, ça sera bon plutôt pour le mois de mai. On passe au mois de juin. Le mental, donc là on réfléchit au mois de juin, on est plutôt dans le mental, on réfléchit beaucoup à une situation. On cogite, ok. Ok, ah d'accord, c'est de la communication. D'accord, c'est par rapport à de la communication. Alors, est-ce que vous réfléchissez à communiquer avec quelqu'un? Ça, c'est possible au mois de juin. Mais non, moi, je pense plus que vous allez communiquer avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a la carte des chemins. Ouais. Bon, bah, il y a un choix à faire, hein. Je pense qu'il y a un choix à faire. Je pense que les souris, les chouettes, c'est pas forcément la communication, c'est aussi le mental. C'est la communication intérieure, quoi, finalement. Donc, je pense qu'effectivement, au mois de juin, vous avez un choix à faire. Peut-être qu'on va voir au mois de juillet ce que ça concerne quoi, mais il y a un choix à faire et vous y réfléchissez beaucoup au mois de juin. Donc, maintenant, on passe à l'été. Ok, on a la carte de la lettre, là pour le mois de juillet, donc un courrier, peut-être que c'est ça, c'est en lien avec ça, ces réflexions-là. Un courrier, soit que vous allez devoir faire, ou soit un courrier qui arrive pour le mois de juillet. Ah, on a l'enfant, ok, on a quelque chose de nouveau. Alors peut-être concernant un de vos enfants ou un enfant, ça c'est possible. Ou sinon, peut-être une démarche, une demande, quelque chose comme ça. Ou sinon, peut-être quelque chose de nouveau qui peut arriver, par un courrier par rapport à un nouveau boulot ou autre chose, la nouveauté. Alors on va remettre une carte dessus. Ah, on a le serpent. Ah, ok, d'accord. Bon, on a le serpent. Il y a quelque chose là de pas... Alors, est-ce que ce serait peut-être en lien avec ça? Et ça c'est possible, mais on peut avoir des démarches pour certains sagittaires, surtout ceux qui ont des enfants, concernant un enfant, d'accord? Mais quelque chose de pas cool, donc je ne sais pas si c'est en lien avec une demande de garde. Vous voyez, pour certaines personnes, ça peut parler ça, hein. Une demande de garde ou
ou autre. Pour d'autres Sagittaires, pourquoi pas, qui veulent un enfant, ça peut être possible aussi, que vous réfléchissiez à ça et que bah là, il y ait peut-être des démarches à faire, peut-être pour ceux qui ont du mal, ou pour ceux qui ont du mal, il y aurait peut-être des démarches à faire par rapport à un enfant, pour avoir un enfant, pourquoi pas. Ou sinon, pour ceux qui sont en couple, bon, peut-être la peur, la méfiance aussi par rapport à un enfant, il y a quelque chose comme ça, hein. Là, c'est un petit peu délicat. Alors, moi, j'ai pas envie de laisser comme ça. Je vais recouvrir avec une carte du tarot, quand même, pour avoir une indication en plus. Et on a la carte de l'ermite. Alors l'ermite, c'est vierge, peut-être ça peut vous parler, vierge. Mais sinon l'ermite, c'est la réflexion, hein. Moi, je pense qu'il y a des sagittaires qui réfléchissent et qui ont peut-être peur de se tromper. Alors qui réfléchissent par rapport à une question d'enfant ou qui doivent faire des démarches par rapport à un enfant. Un enfant peut-être qui ne sera pas avec vous à ce moment-là, ou bien vous avez peur un petit peu que cet enfant ne soit pas avec vous. Surtout pour ceux qui divorcent, pourquoi pas. Il y a quelque chose comme ça. Ou un enfant qui tarde à venir, une grossesse alors que l'horloge biologique avance. Il y a quelque chose comme ça, les amis. Allez, maintenant on va passer au mois d'août. Ok, on a la Terre au mois d'août. Ça, c'est bien parce qu'au mois d'août, vous vous sentez en sécurité, les amis. D'accord? En sécurité au mois d'août. Ok. Vous vous sentez bien, stable, en sécurité. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Et on a la carte de la croix. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine complètement au mois d'août. Je pense que c'est peut-être en lien avec ça. Peut-être que là, hein, il y a quelque chose qui se passe. Après, vous réfléchissez, voilà, au choix pour pouvoir faire des démarches. Vous voyez? Et là, finalement, vous le faites au mois de juillet, entre juillet et août. Et au mois d'août, vous vous sentez bien parce qu'en fait, vous avez porté trop longtemps cette croix. Donc, qu'est-ce que c'est cette croix? À voir. Au mois de septembre, l'amour, bon, bah pour certains, vous voyez, l'amour dans votre vie arrive au mois de septembre, ou bien l'amour, hein, quelque chose qui fait plaisir, on va voir ce que c'est. Et on a la carte du mont, de la montagne. Moi, je pense, en tout cas avec l'amour, hein, cette carte de la montagne, on parle plutôt d'un obstacle qui est dépassé, d'accord? D'un obstacle qui est dépassé. Ah, pour certains, c'est peut-être avec un ex, hein, vous voyez? Peut-être avec un ex, on dépasse quelque chose, on retrouve l'ex, pourquoi pas. Ça, c'est possible. Sinon, pour d'autres, c'est une relation forte, peut-être, qui va commencer un petit peu difficilement, mais voilà, ce blocage va être dépassé. C'est ce qu'on voit. Alors, ça, c'est l'été. Maintenant, on passe à l'automne. Octobre, la recherche. Alors, bon, bah, vous analysez quelque chose, là, en octobre, vous faites des recherches. J'ai l'impression que c'est pour pouvoir avancer dans un projet. Analyser vraiment quelque chose. Ah, on a la carte du chien. Je pense qu'en octobre, là, vous avez vraiment ce besoin d'être honnête envers vous. Pour certains, vous allez analyser peut-être des amis, hein. On va voir ce que ça va donner là. Bon, j'ai quand même la faux ici qui me dit qu'il y a quand même des choses qui vont s'arrêter, hein. Donc, c'est possible que vous analysez un ami, des amis avant de faire un choix de terminer. D'accord? Mais quand on analyse comme ça, on recherche des informations, c'est qu'on a déjà des doutes. Ou sinon, c'est en vous, hein. Vous voyez, vous allez chercher en vous, voilà, être honnête envers vous et puis peut-être arrêter certaines choses. Alors, on va voir tout de suite en novembre ce qu'on a. Eh ben, on a l'abondance. Bon, bah, magnifique. Je vais remettre une carte sur le chien, là. Ah, on a la carte de l'arbre. Ah, peut-être que ça concerne aussi... peut-être que ça concerne... Moi, je pense qu'ici, il y a un vrai engagement qui est possible. Un engagement sentimental pour certains, ou amical, il y a quelque chose comme ça, il y a un vrai engagement. Et je pense que vous avez besoin de sonder en vous pour voir le meilleur choix à faire à ce niveau-là, être honnête envers vous. Et pour certains, ça va être le refus, vous allez lâcher peut-être un ami, une amie, ou quelqu'un de votre famille aussi, c'est possible, avec l'arbre, ça peut être la famille. Et pour d'autres, vous allez accepter un engagement. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, au mois de novembre, justement, juste avant votre fin de cycle, puisque vous, c'est décembre, c'est fin novembre-décembre, votre anniversaire, l'abondance. Donc là, on se sent bien, il y a déjà une transformation. Il y a déjà une transformation. Hop, Sagittaire. Et oui, on a l'épanouissement avec la carte des lys. Donc ça, c'est magnifique, hein. Vous voyez, là, vous vous sentez bien. Peut-être que là, il faudra mettre un petit peu de l'ordre, hein, soit dans votre vie, les Sagittaires, au mois d'octobre.
Ouais, au mois d'octobre ou soit au niveau familial, voire même amical. Je pense que là, au mois d'octobre, c'est un petit peu votre fin de cycle. C'est-à-dire que vous, voilà, vous faites des choix, vous réfléchissez, vous recherchez, vous analysez les personnes, hein, sentimentales, familiales, amicales, et puis vous faites des choix en conséquence. Et puis là, franchement, au mois de novembre, un bel épanouissement, peut-être quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir aussi. Allez, comment vous finissez l'année? La jeune femme, c'est super. Vous finissez l'année avec une énergie yin, une énergie d'amour, de compassion, de lâcher prise, de compréhension, de sagesse aussi. Et on a la carte du tombeau. Donc on parle bien d'une fin de cycle, là avec la carte du tombeau, mais c'est un petit peu une mort et une renaissance, voyez. Donc mais moi franchement, je pense vraiment, Sagittaire, que cette année 2023, c'est l'année de la transition. 2024, ça va être beaucoup mieux pour vous. Et j'ai eu ça pour les vierges aussi. Donc à voir si vous n'avez pas le signe de la Vierge dans vos autres signes. Allez les amis, maintenant on va passer... on va prendre l'oracle Inner Star et puis je vais prendre une carte pour les signes solaires, les ascendants, les signes lunaires et les signes vénusiens. Je sais les amis que vous n'allez pas rester jusqu'à la fin. Moi je vous remercie infiniment pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. Parlez et puis je vous souhaite de passer une excellente année 2023. Merci pour tout. On y va. On va commencer tout de suite avec les Sagittaires en signe solaire. Allez, c'est parti. Sagittaire. Signe solaire. Solaire. Sagittaire en signe solaire. Alors, pour vous, j'ai ouvré votre cœur, les amis. Alors, je vais vous lire la petite carte. Vous allez pouvoir faire la petite capture d'écran si vous voulez. Alors, réfléchissez à vos sentiments à l'égard de vous-même, des autres et du monde. Sont-ils négatifs, douloureux, nourris par la peur ou la critique? Ouvrez votre cœur, soyez authentique et attentionné. Écoutez sans juger, acceptez les autres tels qu'ils sont. La vérité, c'est que votre cœur s'étend sans limite. Il accueille sans compter. Apportez votre lumière en ce monde, elle vous sera rendue de plus belle. Créez ainsi un sublime échange lumineux, les Sagittaires. Je vous laisse faire la petite capture. Et je vous remercie pour votre écoute. Allez, on continue avec les Sagittaires en signe ascendant. Et pour vous, on a clairvoyance, les ascendants. Alors, le meilleur moyen de recevoir des messages clairs et précis est de savoir quel conseil est juste et valable pour vous consiste à faire une pause et à savourer un instant de solitude. Déconnectez-vous des sources extérieures. Préservez-vous des avis, craintes et projections d'autrui et cherchez la réponse en vous. Les messages vous apparaîtront plus clairement et vous saurez alors quel conseil suivre pour votre propre intérêt. Plus vous vous recentrerez, plus forts seront les messages alors réceptionnés et c'est en confiance que vous suivrez les conseils prodigués. Voilà pour vous les ascendants. Je vous laisse faire la petite capture si vous voulez. Et merci pour votre écoute. On passe maintenant au signe lunaire. Sagittaire, signe lunaire. Puissante énergie pour les signes lunaires. Une sagesse puissante et métaphysique prend sa source en votre fort intérieur. Naturellement, vous vibrez d'une énergie de passion, de joie et de vitalité. L'univers dispose d'une infinité de possibilités en faveur de la réalisation de vos objectifs. Puisez dans votre bien-être spirituel pour maintenir vivace votre feu intérieur. Cette carte vous invite à permettre la circulation de ces énergies positives dans votre corps. Découvrez et pratiquez des activités qui généreront cette énergie et la maintiendront en mouvement. Voilà les amis, si vous voulez prendre la petite capture. Merci pour votre écoute et on termine avec les signes vénusiens. Donc vous, ça sera plus un message pour vos amours. Les Sagittaires. Et nous avons la carte 1, activez votre esprit.
Il n'existe pas de schéma de pensée et de comportement ou de cycle négatif qui soit insurmontable si vous vous en donnez les moyens. L'esprit sait se frayer de nouveaux chemins. Il vous suffit de le nourrir de perspectives positives et d'idées nouvelles qui vous élèveront au lieu de vous freiner. Chaque jour apporte son lot de positivité. Ces nouveaux chemins se multiplient et cette nouvelle philosophie de vie finit par devenir une habitude. Pardon. Allez, je vous laisse faire la petite capture d'écran si vous voulez le relire. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que cette guidance vous a plu et parlé. À très bientôt pour d'autres vidéos et passez une excellente année 2023. Des bisous, bye bye.